Bonjour Mathieu Labrec. Bonjour. Chronique prévention aujourd'hui. On a eu de la neige, on a eu de la glace les dernières heures. On va parler un peu de ça. Là. Un petit peu de neige et de glace. On a eu, si on recule de quelques semaines, 2 tempêtes pratiquement coup sur coup. Des petits épisodes de doutant là, à travers aussi. Donc, il y a des précautions à prendre, des vérifications à faire de ce côté-là, parce que ça peut provoquer des dommages à nos maisons, à nos commerces, à nos fermes. Oui, on a une bonne chute de neige. Là, c'est tout joli. Oui. Là, il y a un petit peu de pluie où ça devient plus doux, ça écrase, ça devient plus lourd. Effectivement, ça devient plus lourd. Des petits épisodes de brune verglaçante, un petit peu plus verglaçante. Ça ajoute du poids, justement, à la neige qui est sur notre toiture. Souvent, on va dire ça, déneiger notre toiture, on voit dans notre tête une toiture qui est pleine de neige à la grandeur, mais souvent, ça peut être juste des parties de toiture qui sont pleines de neige. Quand ça commence à glisser. Quand ça commence à glisser, je me promenais sur le territoire, justement, cette semaine, puis je voyais, des parties de toiture, des gardes-soleil, justement, qui étaient pleins, même certains qui commençaient déjà à vallonner un petit peu, là, de par l'accumulation de glace. Souvent, la glace du toit principal se déchargeait justement sur le petit toit. Puis le petit toit, lui, il écopait beaucoup de ça. Mais c'est quand même dangereux là, de déneiger son toit. On sait qu'il y a eu des mauvaises expériences qui se sont passées pour certaines personnes dans les dernières années. Est-ce qu'il faut engager? Est-ce qu'il faut faire soi-même? Il y a quand même des techniques. Là, effectivement, il y a des techniques. On peut penser, pour notre propre sécurité aussi. Souvent, des toitures, on se dit, c'est pas compliqué. Coudonc de neiger une toiture. Je vais monter sur le toit avec une pelle, je vais déneiger. Il y a des risques pour notre sécurité, justement. Est-ce qu'on a les outils nécessaires? Par outils nécessaires, souvent, les professionnels, ils vont avoir des harnais, ils vont mettre des barrières. Par exemple, je regardais, je pense, c'est l'école Louis-Jacques Cazot, qui ont mis des barrières au sol. Parce qu'il faut penser que la neige, on va la lancer au sol, pour pas que les piétons ou l'équipement, les voitures aient de la neige sur eux. Il y a aussi l'aspect, on est en hauteur, tu travailles en hauteur, l'aspect sécuritaire. Donc, souvent, ils peuvent avoir des harnais, ils vont se mettre des barrières. Les toitures, de bardeaux d'asphalte, on est en hauteur encore là. Est-ce qu'on c'est pas quelque chose qu'on va faire souvent nécessairement, déneiger notre toiture. Donc, encore là, des risques pour notre sécurité, puis des risques aussi pour la toiture. Si on la déneige d'une mauvaise façon, si on accroche le revêtement extérieur, soit de bardeaux d'asphalte ou les membranes élastomères, on endommage notre toiture, ça va favoriser les infiltrations d'eau. C'est pas d'avance. C'est pas d'avance. On veut bien faire, mais finalement, on se crée d'autres problématiques. De là, l'importance d'y aller avec des professionnels, justement, qui, eux, vont avoir l'équipement pour leur propre sécurité, puis vont déneiger de manière efficace. Et sécuritaire. Et sécuritaire également. Parce qu'en fin de compte, ces infiltrations d'eau-là, peut-être qu'il n'y aura pas une chute à l'intérieur, là. Ça va être pernicieux et progressif. Puis à ce moment-là, avant qu'on s'en rende compte qu'il peut y avoir une période de temps quand même importante, on peut penser à pourriture, moisissure à ce moment-là, puis les dommages qui sont quand même très, très larges. On pense à la qualité de l'air aussi, problème de structure, donc encore là, on veut pas ça. De là, l'importance d'entretenir et puis et d'éviter le cauchemar que tu viens de dire. Effectivement, parce que c'est vraiment le bon mot, cauchemar, quand on découvre ça. Surprise, puis là, finalement, ça entraîne des coûts aussi très, très importants. Ce qu'on voit aussi, c'est des barrages de glace. Oui. Barrage de glace, ça va être souvent quand il va y avoir la fonte, la fonte des neiges. On peut le remarquer, je l'ai remarqué cette semaine. Il se forme comme une grosse bordure de glace, justement, en bordure de toiture. Cette barrière de glace-là va empêcher l'eau de s'écouler aussi normalement. Peut favoriser encore là les infiltrations d'eau, problématiques. Ça peut nous indiquer un problème d'isolation de toiture aussi, ou un problème de ventilation. Donc, il peut y avoir un petit problème de ce côté-là. Donc, de là encore là, si on remarque ça, je voyais des gouttières qui étaient pratiquement sur le point d'arracher là, cette semaine, là, tellement le barrage de glace est important. Puis notre barrage de glace, ça refond. Il augmente, ça refond, il augmente. Donc, à ce moment-là, c'est le cas de le dire que c'est vraiment un barrage, justement, qui vient gêner l'évacuation de l'eau. Encore là, infiltration d'eau qui peut amener à toutes les problématiques qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, faire affaire peut-être avec un entrepreneur, peut-être qu'il y a des solutions, ajout de ventilation, justement, ou réfection de toiture qui pourraient être faits, justement, pour régler ces problématiques-là, pour s'éviter bien des problèmes aussi. On peut parler aussi on va regarder ça. Nos toits enneigés, comme je le disais au départ, on peut voir une toiture complètement enneigée. Souvent, ça va être seulement des sections de toiture.
Les facteurs, en fin de compte, qui vont déterminer ça, ça peut être la direction, justement, du vent, l'orientation de notre bâtiment, l'inclinaison du toit, le fait d'avoir des toits qui sont décalés, par exemple, un 2 étages, puis un étage, va avoir une section, une jonction, où est-ce qu'il pourrait avoir de l'accumulation de neige. Même si on se dit, bon, on est au Québec, coudonc, nos bâtiments sont faits pour les hivers québécois. Il faut les entretenir pour qu'ils restent faits pour les hivers québécois. Il faut les entretenir. Oui, il y a une charge de neige que notre bâtiment est capable d'accueillir. Par contre, souvent, ben, comme on le disait d'entrée de jeu, épisode de grand froid, de neige abondante, de pluie, de neige, de pluie. Fait que souvent, nos toitures écopent beaucoup. Puis on le sait qu'avec la pluie qui tombe sur la neige, on augmente son poids, va former de la glace. Puis cette glace-là aussi, elle a un poids qui est très important. Donc à ce moment-là, oui, nos bâtiments sont conçus pour ça, mais il faut quand même les entretenir. Sinon, ce qui peut se passer, c'est vraiment des effondrements complets de structure. On en voit quelques fois dans les années. Souvent, les années, justement, qu'il y a des épisodes de gel-dégel qui sont très importants. Des défaillances partielles, des parties de bâtiments qui pourraient s'effondrer. Souvent, à l'intérieur, on peut s'en rendre compte, justement, peut-être par des déformations. Notre gyproc peut-être, là, une gypse qui va commencer à se fissurer. Les portes qui s'ouvrent mal ou qui se ferment mal ou qu'on n'est plus capable d'ouvrir. On sait qu'une maison, ça travaille, mais il y a quand même des limites. Là. Il y a quand même des limites. À ce moment-là, si on rencontre ces problématiques-là, puis on voit qu'il y a de la neige dessus, il y a des cas que ça va même jusqu'à évacuer les lieux parce que là, on peut entendre des craquements, différentes choses, ou est-ce que là, ça prend des professionnels qui vont venir évaluer la structure. Puis ça, on en rencontre aussi à tous les ans également. Donc, restez attentif à ces petits signes-là. Poids de la neige aussi qui peut être de façon inégale. Donc, justement, si c'est seulement une partie qui est attaquée, s'assurer de bien la dégager parce qu'il pourrait y avoir des problématiques seulement dans cette partie-là. Je voulais aborder aussi les systèmes de rétention de neige. Toitures, souvent, qui vont être en tôle. Oui. On a juste à penser aux églises, à notre église ici. Bon, la toiture, souvent, il y a des pancartes tout le tour, justement, du bâtiment qui vont indiquer danger, chute de neige, chute de glace. Oui, surtout l'église Saint-Thomas, c'est comme elle est faite en pignon et en cuivre. Effectivement, puis ça arrive au sol, justement, qu'on voit des chutes de neige qui sont survenues. Donc, encore là, d'indiquer, si c'est le cas, si c'est notre commerce, d'indiquer vraiment notre entreprise, danger, chute de neige. Donc, ça vient avertir un peu les gens de ne pas passer près des toitures. Ou de ne pas se stationner aussi près des toitures, là, parce que souvent, ça va être des dommages à des véhicules ou à des biens qui sont situés trop près de ces bâtiments-là. Fait qu'il y a des systèmes aussi qui sont conçus pour retenir cette neige-là. On peut penser des petits crampons de toit qu'on va voir, ou souvent, ça va être des V en genre de tôle, si on veut, qui vont venir dévier la neige, par exemple, pour entrer dans une porte, qui vont venir dégager le balcon. C'est des choses qui peuvent être installées, encore là, par un entrepreneur, parce qu'il faut penser que si on retient la neige, il peut y avoir une charge supplémentaire sur la toiture. Donc, il faut que ça soit bien fait, justement, pour ne pas se créer d'autres problématiques. Oui, effectivement, comme je le disais, c'est des systèmes de rétention. Il faut rester attentif à ça parce qu'on est responsable aussi en tant que propriétaire des chutes de neige, justement. Un petit peu comme les glaçons qui pourraient prendre souvent une belle rangée de glaçons. C'est beau. Oui, c'est féerique jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce que ça peut être dangereux aussi. Si notre bâtiment, par exemple, la toiture pourrait se décharger sur un trottoir, par exemple, encore là, c'est... il y a un risque qu'il y ait quelqu'un qui passe sur le trottoir. Effectivement, puis il y a toujours des malheureux accidents qui arrivent pratiquement tous les ans. En rafale, maintenant, les abris d'auto. Oui, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier, eux non plus. Technique pour déneiger, chaque côté, on n'y va pas nécessairement juste d'un côté à la fois parce qu'encore là, notre structure est plus fragile. Jamais déneiger de l'intérieur. Déneiger avec notre pelle à l'intérieur. Oui, on voit ça. On voit ça, puis ça peut être très dangereux. Souvent, la structure peut s'effondrer avec le poids de la neige et puis, créer des accidents. Nos différents appareils aussi, si on pense à nos thermopompes, tous nos conduits d'évacuation, conduits de sécheuse, les conduits de ventilation. Il faut faire le tour pendant l'hiver. Il faut faire le tour pendant l'hiver pour s'assurer que nos appareils fonctionnent bien de manière efficace. Puis nos sous-sols. Sous-sol aussi, les fenêtres du sous-sol, on s'assure de bien les dégager. S'il y a des chambres au sous-sol, parfois, début d'incendie, ça peut être notre seul moyen d'évacuation pour sortir. Donc, à ce moment-là, important de prendre le temps de bien dégager. Puis en même temps, ça nous amène un petit peu plus de lumière dans notre sous-sol. Et on en a bien besoin à ce temps-ci de l'année. Tout à fait.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres chroniques prévention grâce à Mathieu Labrec et Promutuel.